Hello, hello. Ah, est-ce que tu m'entends? Très bien et toi? Ok, ouais, je t'entends très bien, ça va? Ça va et toi? Comment? Tu le prononces bien? Ouais, c'est exactement ça. Ok, ok, super. Écoute, dis-moi comment se passe ta journée, comment tu vas aujourd'hui? Ouais, ça va, hein. Petite routine du matin que je me suis fixé concernant la prospection, puisque je prospecte un peu chaque jour. Hmm. Donc voilà, c'est ce que je fais habituellement chaque matin. Ok, intéressant. Yes. Bah écoute, concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer Ok. comment il va se passer l'appel. Et Ok, parfait. oui, juste avant que je commence, l'appel, je l'enregistre, comme ça, si on fait un second rendez-vous, je pourrais revoir. C'est good pour toi? Ok. Ouais, c'est bon, de toute façon, j'avais déjà remarqué avec Fadom, donc ouais, il n'y a pas de souci. Aussi, des fois, je prends des notes comme ça sur mon carnet, Ok. quand je fais sa tête. Ouais, du coup, concrètement, bah, l'objectif de cet appel, c'est de comprendre ensemble ta situation en détail. Donc, en gros, je vais te poser des questions, on va faire toute une partie audit. Puis, si c'est pertinent, on parlera un peu plus de solutions, etc. Et si c'est pertinent aussi, on verra peut-être pour un second rendez-vous. C'est good pour toi? Ok, ça marche. C'est bon pour moi. Top. Écoute, ah oui, déjà, une petite question qui va être intéressante sur ma création Ouais. de contenu. Comment est-ce que tu m'as découvert? C'est quoi le contenu qui t'a fait dire que bah, tu devais C'est rejoindre le canal? Moi, comment je t'ai découvert, c'est sur YouTube. Mhm. Euh, En fait, la vidéo qui m'a fait avec lequel je t'ai découvert, c'est la vidéo sur Michael Hu. Celle Hmm. qui avait, je crois, le plus de vues. Après, j'ai regardé deux ou trois autres vidéos. Je pourrais pas te dire laquelle m'a fait rejoindre, mais c'est après avoir visionné deux, trois vidéos que j'ai rejoint. Peut-être celle avec le roleplay, avec peut-être, je sais pas si c'est un de tes clients, mais Yes. peut-être celle-ci avec laquelle j'ai rejoint. Ok, intéressant. Top. Est-ce que tu avais des choses spécifiques déjà avant de voir cet appel, des trucs que toi, des sujets que tu voulais aborder, comme ça je peux les noter? Ouais, moi c'était bah du coup vu que tu m'avais dit que tu voulais mieux comprendre ma situation, c'était peut-être de te l'expliquer et de voir les points qui me bloquent actuellement et voir du coup si tu as des idées à me proposer. Ouais, exactement, bah, c'est complètement ça le but. Ok, ok, bon, on va pouvoir voir ça. Écoute, déjà, je te laisse te présenter, m'expliquer bah, Ouais. qui tu es, ce que tu fais avec ton activité de manière un peu plus détaillée que ce qu'on a vu par message. Ok, ça marche. Bah du coup moi je suis Asdin, donc ça fait 2 ans que je commence à donner des cours particuliers et que en visio. Donc au début j'avais commencé la première année pendant mes études. Après bah, j'ai arrêté les études parce que ça me faisait chier en vrai, je te cache pas. Et pourtant, c'est des études d'ingénieur et tout. Et j'ai arrêté quand j'ai vu que je commençais à faire un peu d'argent. Ensuite, du coup, la deuxième année, donc je me suis focus que sur ça. Donc j'ai pu réussir à avoir un flux, entre guillemets, d'élèves réguliers, d'élèves aussi qui restent. J'ai pu aussi augmenter mes tarifs. Et voilà, bon, je te cache pas que j'avais pris deux ou trois formations avant, pas très concluantes, malheureusement. Et du coup, bah là, je suis arrivé à un stade où j'ai des élèves, donc j'ai peut-être 20 à 25 heures dans la semaine, et je sens que je vais bientôt, même si là je suis encore en train de monter, je sens que je vais bientôt commencer à stagner. Je vais bientôt commencer à stagner puisque bah j'ai pas un emploi du temps illimité, donc j'ai 24 heures dans la journée. Le seul levier que j'ai, c'est augmenter les prix. Donc ça, à la limite, je suis en train de le faire, donc je peux encore, entre guillemets, progresser. Mais à un moment, je ne pourrais pas augmenter les prix indéfiniment pour des cours particuliers et je vais stagner. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres pistes. Enfin, je garde les cours particuliers parce que enfin, c'est ça qui me fait vivre en ce moment. Mais j'ai commencé à réfléchir à d'autres pistes, notamment via le school dont je t'ai parlé. J'avais déjà eu cette idée et j'ai vu quelqu'un le faire, donc ça m'a plus renforcé dans cette idée-là. Et aussi sur l'accompagnement premium. Peut-être faire en sorte de plus forcément proposer des cours individuels à l'heure en tout cas, mais partir sur une offre plus premium. Mais le problème, c'est que j'ai pas encore la structure de cette offre. J'ai juste réfléchi vaguement. Hmm. Donc voilà, c'est à peu près là où j'en suis actuellement. Ok, intéressant. Du coup, c'est quoi tes objectifs et par rapport à ce que tu fais actuellement en termes de revenus, c'est quoi tes objectifs, toi? Euh, Mes objectifs, en termes de revenus, ce serait l'objectif symbolique des 10 000 € par mois, mais pas avec ce que je fais actuellement. Parce que je Hmm. pense que
je pourrais atteindre 10 000 euros, enfin, ou me rapprocher avec des cours individuels si je vise les bonnes personnes, etc. Mais ce sera trop usant à la longue. Il faudrait faire des jours, des semaines de 40 heures, avoir des prix assez élevés. Enfin, faire 10 000 euros par mois et pas de cette manière. Voilà, c'est ça mon objectif. Ok. Donc c'est pas qu'une notion d'argent, c'est aussi une notion de Ouais, comment tu répartis ton temps et de temps de travail et tout, c'est ça. exactement. Ok, ok, intéressant. Du coup, la plus grosse contrainte de ton business, justement, pour comprendre ça, à ton avis, là, du coup, c'est dans le fait que tu veux encore ton temps contre de l'argent, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm. C'est ça. Et ce qui m'a freiné au début, parce que moi, ce que je voulais, c'est avoir un revenu stable avec les cours particuliers avant de commencer autre chose, avant de partir sur notre premium, etc. Je pense que je commence à me stabiliser donc, au niveau des élèves et tout. Donc ça va. Par contre, après, je ne sais pas comment structurer l'offre. Et j'ai toujours ce dilemme d'avatar client. Est-ce que je m'adresse aux parents? Est-ce que je m'adresse à l'élève? C'est le parent qui achète, mais c'est l'élève qui consomme. Hmm. Donc, et j'en vois pas beaucoup des gens dans mon cas. C'est assez difficile de se visualiser ça. Je comprends tout à fait, ouais. Pour moi, la chose à faire là de ton côté, c'est de t'adresser à l'élève. En fait, il y a tout un schéma, comme je t'avais un petit peu expliqué par message, mais on va plus détailler là. De d'abord t'adresser à l'élève dans tout ce qui est prospection, création de contenu, etc. Puis après, de ramener les parents en appel. Ok. C'est, Après, ouais, voilà, moi, j'avais justement réfléchi à ça. Voilà, moi, la croyance que j'avais, c'est qu'il y aurait trop de friction. Ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, pour que l'élève, il en parle à ses parents et qu'il demande à ses parents de lui payer, enfin, un truc hyper cher, je trouve que la friction, elle est peut-être un peu trop énorme. C'est pour ça que je ne me suis pas tout de suite lancé dedans. Je me suis dit, mais peut-être que je vais investir de l'énergie pour rien. Je sais pas. Enfin, après, c'est difficile parce que j'ai pas de personne avec qui me comparer. hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que si tu donnes directement tout ce qui est pris à l'élève, etc., et qu'il arrive à en parler à ses parents, ouais, j'ai un cours à payer, j'ai des cours de maths particuliers à payer, ça me coûtait 1 000 euros, c'est sûr que comme ça ne va pas marcher. L'idée, en fait, c'est plutôt que dès qu'il faut aborder tout ce qui est question financière, que les parents soient là pour assurer ça, et que de ton côté, vu que une fois que tu seras bon en vente, en soi, ce serait facile d'inspirer la confiance aux parents, bah là, en soi, de faire passer à l'action grâce, du coup, aux parents. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que tu t'adresses à l'élève et que grâce à lui, en fait, après, il puisse ramener ses parents en appel. C'est là où vous discutez de tout ce qui est questions financières, contraintes, etc. Tu vois. Mais D'accord. l'élève, s'il est vraiment déterminé, que tu as bien creusé, bon, ça, c'est des trucs en vente, mais si tu as bien creusé vraiment toutes ces motivations profondes, que pour lui, c'est vraiment important, crois-moi qu'il sera prêt à, entre guillemets, les convaincre pour faire en sorte qu'il démarre avec toi. Tu vois. Après, tout ce qui est questions financières et tout, forcément, il faut que tu inspires la confiance aux parents. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans la vente. Il y a tout un ensemble de choses qui font que tu peux arriver à donner confiance aux parents. Tu vois. Ok. Donc, en fait, pour te répondre, oui, si tu parles directement de questions financières à l'enfant et qu'il va voir ses parents, ouais, je dois payer 1 000 balles des cours en ligne, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Par contre, si l'enfant parle à ses parents du principe de prendre des cours de maths en ligne, les parents vont jamais être contre. Et rencontrer potentiellement son professeur, c'est pas du tout un problème. Et c'est là où tu pourras parler de tout ce qui est questions financières, tu vois, Ok. Ok, ouais, je vois. pour l'offre. Et puis, oui, une offre, c'est sûr que en soi, si tu fais, ça fonctionne pas comme, ok, je fais 10 cours particuliers, du coup, ça va être une offre à 1 000 euros. C'est sûr que ça fonctionne pas comme ça. Il y a tout un ensemble de choses qui font en sorte qu'on ne puisse pas te comparer à d'autres profs particuliers. Tout ce qui est éléments différenciants dans ton offre, tu vois. Tout ça, c'est une offre qu'il va falloir que tu élabores. Et notamment, on en avait parlé un petit peu, mais tout ce qui est faire trucs groupés en fonction de niveau, plus suivi par message, plus, etc. Tout un ensemble de choses avec une communauté, ça peut faire en sorte que ton offre peut, oui, monter facilement à 1 000 euros, tu vois. Pour moi, dans ce que tu fais dans ta niche, faut voir après tout, jusqu'à où tu accompagnes tout, mais il y a aussi la promesse de résultat qui est très importante. Mais pour moi, une offre à 1 000 euros, c'est totalement envisageable en soi. Ouais, c'est ce que, de toute façon, c'est ce que j'avais. Enfin, c'était à peu près la tranche de prix que j'avais estimée. Parce que Mm. honnêtement, vendre un truc à 500 euros, c'est pas si rentable que ça, au vu de ce que je fais déjà. Donc, ouais, 1 000 euros, c'était pour moi la tranche de prix à viser. Après, Et rien ne ouais, t'empêche de dis-moi. monter plus haut par la suite, mais comme offre de départ, 1 000 euros, c'est clairement acceptable. Oui. Ok, bah, moi, c'est bon. Faut juste que je vois le temps que je vais y consacrer. Parce qu'en fait, moi, j'essaye de raisonner en termes de ce que je fais déjà, le prix que j'ai déjà. Il faudrait peut-être pas que ça. Par exemple, si je fais une offre à 1 000 euros, il faudrait peut-être pas que individuellement, à chacun, je consacre 20 heures. Parce qu'à partir au-delà de 20 heures, bah,
l'ancienne formule que j'avais de donner des cours en one-one, elle reste plus rentable. Ah, si, c'est très clair. Oui, je vois tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et même, j'ai un client qui avait un petit peu le même dilemme à ce niveau-là. Il ne faut pas que tu vois ton prix comme le taux horaire. Il faut que tu vendes ta compétence et pas le prix, tu vois. Enfin, il faut que tu vendes la compétence et pas le temps que tu vas passer. Tu peux très bien passer 10 heures à accompagner quelqu'un et le faire payer une offre à 1500 euros, 2000 euros, tu vois. C'est pas du tout un problème à ce niveau-là. Ok. Parce que ta compétence vaut bien plus que simplement payer X euros par heure. Ça, c'est pour les personnes du coup qui font uniquement des cours particuliers. Sauf que quand tu fais une offre, encore une fois, on ne peut pas te comparer aux autres. Du coup, tu peux bien évidemment élever tes prix. Mais moi, jamais je calcule mon prix à l'heure, tu vois. Ok. Genre, quand tu es dans le business et tout, tu comprends qu'il y a des gens qui peuvent payer des consultings à 1500 euros pour 1 heure ou 2 heures de consulting, simplement parce que la valeur de ce que ça va leur apporter vaut plus que ça de leur point de vue, tu vois. Ça dépend aussi de à qui tu vas vendre. Forcément, des cours de maths, par exemple, à moi, bah, je serais pas prêt à investir beaucoup parce que c'est pas du tout dans mes projets. Par contre, pour des personnes qui ont potentiellement quelques difficultés scolaires, pour qui c'est vraiment important de pouvoir intégrer X école, forcément, bien sûr que des cours de maths payés 1000 euros pour atteindre cet objectif-là, parce que tu payes pas uniquement des cours de maths, tu payes la situation désirée, bien sûr que c'est acceptable, tu vois. Ok. Donc, en vrai, pour moi, la meilleure façon de pouvoir structurer une offre de cette façon-là, c'est de faire du groupé en fonction de niveau, tu vois. J'imagine, tu me dis si je me trompe, mais en gros, toutes les personnes que tu accompagnes, j'imagine qu'à chaque fois, il y a forcément des moments où tu te répètes sur ce que tu peux dire. Oui, parce que souvent le programme c'est le même pour les élèves que j'accompagne, donc oui. Et c'est souvent, en fait, je me répète souvent pour les élèves de même classe. Les terminales avec les terminales, les premières, etc., etc. Donc oui, c'est pas délirant de faire du groupé. Le seul point euh, bloquant que je trouve, c'est peut-être, avec l'expérience, j'ai remarqué que les élèves ne faisaient pas les mêmes chapitres au même moment. Donc tu peux prendre deux élèves de première, par exemple. L'un va commencer avec un chapitre, l'autre avec un autre. Et du coup, ils ne le font pas au même moment. Et bah, c'est difficile de faire du groupé dans le sens où je ne pourrais pas donner un cours général aux deux et les deux vont suivre. Je devrais faire moitié avec lui, moitié avec l'autre. C'est juste ça le point bloquant que je trouve avec les cours en groupe. Mais, euh, mais du coup, oui. Et aussi comment le vendre. Parce que, parce que je me dis déjà que pour beaucoup de parents, la visio, c'est un point bloquant. Que des fois, j'arrive pas à convaincre, des fois, j'arrive. Si je leur dis en plus visio plus cours groupé, j'ai peur que ça génère encore plus de friction. Ok. Il y a un truc intéressant que tu dis là. Déjà, je vais répondre à ton premier point qui est comment est-ce que j'organise en fonction du niveau. Et puis après, le second point qui est comment est-ce que je peux vendre ça aux parents. Pour le premier point, par rapport au niveau, ce que je te conseille de faire de ton côté, ça va être de mettre en place un espace formation. L'espace formation va te permettre vraiment de systématiser. En fait, je te conseille un accompagnement, c'est ça. Le but, c'est d'atteindre une situation désirée. On s'en fout comment est-ce que ça le permet d'atteindre. Tant que la personne atteint la situation, elle est contente. Donc, l'espace formation, pour moi, va être primordial. Et oui, l'aspect groupé aussi, en fonction du niveau des personnes. Après, à voir comment est-ce que tu pourrais organiser ça. Mais rien qu'en ayant un espace formation, et que par exemple, je sais pas moi, tu as 80% des élèves qui sont sur, même 60% des élèves qui sont sur X chapitres, bah, tu peux traiter X chapitres à tel moment, tu vois. Et puis après, le restant, tu peux le faire en autre groupe. Et de toute façon, ce sera toujours plus rentable si tu as 10 personnes ou 15 personnes que tu as en groupe, comme une salle de classe un petit peu, que si tu faisais, et que du coup, tu fais deux, trois cours en fonction du chapitre qui traite, plutôt que si tu faisais à chaque fois un cours individuel, tu vois. Ça restera quand même plus rentable. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'avoir un espace formation assez bien détaillé, comme des leçons en fait, comme un professeur qui donne des leçons, et puis après tout ce qui est aspect groupe pour voir tout ce qui est problématique, tout ce qui est exercice, etc. Et toi-même de ton côté, il faudrait que tu donnes des exercices aux élèves par message, tu vois, Ok. avec un suivi. Donc en gros, ce que je vois, les points pour ce que tu fais actuellement, c'est déjà un aspect formation, donc en fonction du niveau et tout. Les coachings de groupe, je te conseille de les organiser par niveau aussi, tu vois, genre que les premiers avec les premières, les secondes, bref, t'as compris. Donc un aspect formation qui va être important. Euh, pas un truc monté ou quoi que ce soit, juste ils sont pas là pour se griller le cerveau ou quoi que ce soit. C'est un truc vraiment instructif, donc t'as pas besoin d'y passer non plus trop de temps. Tu as tes connaissances, juste tu les transmets face à une caméra. Tu vois. Il y a un tableau. Donc formation. Aussi, autre aspect que je pense qui peut être pertinent, c'est tout ce qui est suivi par message. Donc ça te prend pas énormément de temps, pas énormément d'énergie. Mais par contre, quand les gens vont te contacter par message, tes élèves, c'est qu'ils vont avoir des vraies questions pertinentes. Tu vois. Donc ça signifie que ça va être des questions concises, et toi, tu pourras leur répondre de manière concise aussi, tu vois. Ce Ok. que je veux dire, c'est qu'en 30-40 minutes par semaine, en répondant à tous tes élèves, en one-one par message, en soi, c'est totalement envisageable, quoi. Tu Ok, vois. oui. Enfin, après, ça dépend quand même des messages que je reçois, puisque si c'est des messages où on me demande oui, j'ai pas compris cet exercice, etc., ça peut être quand même compliqué d'expliquer un exercice entier par message. Non, mais ça se voit en appel, ça. C'est des Ok. problématiques, c'est des trucs qui se voient en appel de groupe, tu vois.
Ok, donc en gros, l'idée, c'est de fixer un cadre, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Tout ce qui est, ouais, c'est ça, tout ce qui est par message, c'est des questions pour des choses même que vous allez pouvoir étudier en appel. En fait, c'est la disponibilité. Puis toi, à toi de voir si tu peux le traiter par message ou si c'est plus pertinent de le traiter en appel. D'accord, ok. Hein. Donc, c'est juste pour apporter un suivi supplémentaire, tu vois. Ok. Donc, formation groupée et puis one-one par message. C'est pour moi la meilleure chose à faire. Et après, le groupé, à voir comment ça évolue, quoi. Oui, c'est surtout ça, le point bloquant. Mais oui, j'avais déjà pensé à faire un espace formation. Mm. C'est juste que je me dis, l'espace formation, ça va quand même prendre pas mal de temps. En tout cas, moi, le public que je vais viser, euh, enfin, je vais viser un public restreint parce que je ne peux pas faire un espace formation pour tous les niveaux. Moi, le Mm. public que je voulais viser, c'était les premières et les terminales. Mhm. Pourquoi? Parce que, en général, euh, de ce que j'ai remarqué, c'est les élèves que j'attire le plus. Ensuite, il y a l'enjeu du bac, Parcoursup, etc. Ça, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, les parents et les élèves, en général, ils se bougent un peu pour trouver un prof. Mm. Et aussi, bah, c'est le type d'élève lequel j'aime le plus travailler. Donc moi, je m'étais dit que j'allais plus viser ce genre d'élève, quitte à restreindre un peu le champ des possibles. Ouais, totalement. Oui, au contraire, oui, bah, le fait de restreindre, ça va être encore mieux de ton côté, étant donné que ça te permet de faire encore du groupé plus personnalisé. Je te dis n'importe quoi, mais par rapport à l'espace formation, je vais y revenir après, mais pour l'instant, c'est pas essentiel, étant donné que faut déjà que tu vendes tes premières offres avant de faire l'espace formation. Tu vois, on va y revenir. Et ça pour dire que oui, si tu restreins au niveau de seulement deux niveaux, imaginons après tu as 15 élèves, tu en as du coup 7 terminales et 8 premières. Et sur ces 8 premières, tu en as peut-être t'as trois groupes, allez, deux, trois groupes de personnes qui étudient, qui ont un chapitre qu'ils étudient semblable, tu vois. Et pareil, du coup, au final, tu as 6 groupes au total, parce que 3 groupes de première, 3 groupes de terminale sur des sujets. Au final, tu as 6 groupes, tu fais 1 heure par semaine, allez, 2 heures par semaine de coaching de groupe exprès pour ces groupes-là sur un chapitre précis sur lequel ils sont. Du coup, 2 heures pour chacun des groupes, tu consacres 12 heures, chacun est accompagné, et puis après, tu as le suivi par message. Tu as en 12 heures Ok. par semaine, tu as ta semaine. Ok. Voilà. Donc, Ok, et là tu auras déjà 10 élèves, tu vois. Même 12 élèves, on a dit, je crois. Ouais, 12 élèves. Non, ok. 15 élèves, on a dit 15 élèves. Donc, ça te fait, si tu as une offre à 1000, ça te fait 15 000, tu vois. Et puis, si tu as une Ok. offre à 1005, ça t'en fait encore moins. Oui, mais c'est 15 élèves sur l'année ou par mois, parce que Le 15 élèves. Ouais, il faut voir aussi jusqu'à où est-ce que tu accompagnes. Mais en gros, ça peut être. Après, il y a les upsells qui comptent, tu vois. Pour moi, c'est partir 1000 balles sur une première offre, par exemple, de 3 mois, où tu accompagnes jusqu'au résultat, jusqu'à X points sur la moyenne supérieure. Pour moi, c'est bien. Et après, tu peux faire un upsell plus cher. Tu auras 2000, 2500 balles, même 3000 balles. Même, ouais, tu veux dire quoi par upsell? Upsell, ça signifie que tu vas vendre une nouvelle offre à la personne. La première offre de départ, par exemple, tu la mets à 1000 balles, tu dis OK, suivi 3 mois. Et si il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de X points sur la moyenne à ajouter, je t'accompagne encore. Tu vois. Comme ça ajoute une preuve d'engagement. Mais globalement, si l'élève est engagé, il va forcément venir. Et s'il n'est pas engagé, de toute façon, qu'il n'a pas les points supérieurs sur la moyenne, il ne viendra pas au coaching de groupe. Parce que s'il venait sur les coachings de groupe, il aurait les points supérieurs à la moyenne. Donc ça pour dire qu'accompagner au résultat, c'est bien, ça te permet d'avoir une preuve d'engagement et une preuve de confiance du point de vue des parents. Et ça pour dire que ouais, après 3 mois, quand tu auras tes premiers clients qui auront des résultats, là, bam, qui auront les résultats promis avec l'offre, là, bam, tu pourras leur faire une nouvelle offre. Une D'accord. offre plus chère, forcément. Ou là, tu accompagneras plus sur le long terme, mais peut-être que même plus cher, il y aura du one-one. Tu vois. D'accord. à voir comment Donc, ça donne. ok. Donc l'idée, c'est de proposer une offre qui n'est pas trop chère. Pour 3 mois après, s'ils sont satisfaits, leur proposer une offre encore plus chère, c'est ça? C'est ça exactement. Ok. Et tu accompagnes au Non, résultat sur les 3 mois, parce que comme ça, imaginons, tu as plus, je te promets, plus 4 points sur la moyenne, peu importe. Plus 4 points sur la moyenne, un élève qui est engagé, qui est présent à tous les cours, il va les avoir forcément. Oui. Tu vois. Après, s'il n'est pas engagé, du coup, il ne va pas venir sur les coachings de groupe. Du coup, c'est pas grave parce qu'il ne va pas te faire de travail de ton côté. Et tu dis que tu accompagnes au résultat. Donc, si un jour il veut revenir, c'est à lui de voir. Tu vois. Ok. Donc, c'est ça qui est bien dans l'accompagnement au résultat. C'est que les gens engagés, ça va être bénéfique pour eux. Les gens pas engagés, c'est bien, c'est tant pis pour eux, quoi. D'accord, ok, oui. Ok, je vois. Donc ouais, c'est accompagner au résultat, oui, c'est vrai que c'est mieux que de proposer des heures. Attends, j'avais une question, mais je l'ai oublié. C'était justement par rapport à ce que tu disais.
De toute façon, c'est pas grave. J'avais préparé aussi des points que je voulais voir. Après, tu vois, là, c'est des problématiques auxquelles tu feras face quand tu auras déjà tes premiers clients. L'idée, c'est de vendre tes premières offres déjà. Ok. Ah oui, voilà, le plan sur lequel je voulais revenir, c'est que tu avais dit, pour l'instant, je peux vendre mes premières offres sans l'espace formation. Et ça, je ne vois pas trop comment je peux le faire, puisque, enfin, comment je pourrais faire, parce que l'espace formation, c'est vraiment ce qui ajoute, je pense, la plus grosse plus-value de mon offre. Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est ce qui va le plus faire progresser l'élève, dans le sens où, OK, il y a des coachings de groupe, c'est très bien, mais du coup, vu que quand je suis pas là, il aura accès à un espace formation et il pourra enfin, s'entraîner sans que je sois toujours derrière lui. À mon sens, c'est ce qui va le plus lui faire progresser. Et D'accord si avec je toi. propose un accompagnement sans ça, du coup, je vois pas trop comment ça peut s'agencer. Yes, je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, ce que je voulais dire par là, c'est de ne pas créer l'espace formation le plus développé possible, simplement de faire rentrer le plus rapidement les premiers élèves, et après l'espace formation en soi, en une semaine, quelques heures même pas, tu peux le boucler, tu vois. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais par exemple, tu as un élève qui rentre de première, et il a telle problématique, et l'idée c'est de faire l'espace formation sur telle problématique-là. Et à chaque fois que tu as un élève qui rentre qui a une autre problématique, bah, tu peux ajouter ce module-là à l'espace formation, tu vois. Enfin, qui a Ok, telle d'accord. problématique qui traite de tel sujet. Donc ça pour te dire qu'au début, ça sert à rien de passer 20 heures à faire un espace formation, sachant que tu n'as pas encore prouvé au marché si ton offre fonctionnait vraiment. L'idée, c'est de faire rentrer le plus rapidement possible la première personne, et puis après, de construire l'espace formation en fonction du chapitre qu'elle a, elle, qui est abordé, tu vois. Et puis après, d'ajouter ça D'accord. petit à petit chaque semaine, tu passes, je sais pas, tu te dis, je consacre, allez, 2-3 heures à faire mon espace formation, comme ça, au bout de quelques semaines, tu as tout fini. D'accord, ok. Ouais, J'avais pas vu les choses comme ça. voilà. Ok, donc en gros, c'est rentabiliser son temps et mettre en priorité dans l'espace formation les notions que mes clients ont besoin là maintenant tout de suite. Ensuite, Exactement. Comme ça, Ok. tu ne recherches pas de travail, tu fais ça progressivement, et ça te permet aussi de pas, s'il faut, tu remarqueras, il y a toujours du 80-20. Peut-être tu auras un chapitre que 80% des élèves auront besoin d'avoir, qui sera traité, et 20% des élèves, bah, ils auront pas besoin de ce chapitre. Enfin, tu vois, 80% des élèves auront besoin d'un certain chapitre, et il y a un chapitre qui va être traité que par, il va être utile que pour 20% des élèves, tu vois. Donc c'est là où Ok. tu vas pouvoir avoir le 80-20. S'il faut, il y aura des espaces formation sur un chapitre particulier que tu feras quasiment jamais parce que tu te rends compte que les traiter en coaching de groupe en 1-2 heures par semaine, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'espace formation. Tu vois, au moins, tu te confronteras au marché et tu verras ce qui est le plus optimisé pour tes élèves. d'accord, ok. Il y a forcément une répartition comme ça, tu vois. Il y a forcément des chapitres sur lesquels ils auront besoin de plus d'aide et des chapitres qui seront, entre guillemets, un petit peu délaissés sur l'espace formation, puisqu'ils n'en auront pas forcément besoin. Et Ouais, si un c'est jour tu as un bien. élève qui en aura besoin, là, tu pourras faire une vidéo formation, un espace formation dédié. D'accord, ok. Ok, je pense que le piège dans lequel faut pas que je tombe, c'est de faire le truc un peu trop parfait, parce que sinon, Mm. je vais jamais, en fait, je vais jamais finir l'espace formation. Ouais, totalement. Bah, en fait, tu vois, je pense que tu vois, ils vont mon cas ce qu'il fait. Genre, t'as pas besoin de faire même autant développé que ce qu'il fait. Genre, juste t'as ton tableau blanc, un truc comme ça derrière, et juste comme un cours de maths finalement, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de coupure. S'il y a des blancs de 5-10 secondes, en soi, c'est pas un problème, tu vois. Ok. Ok, bah justement, j'avais pensé, parce que j'ai aussi une tablette graphique, je sais pas si je le fais sur le tableau, j'ai aussi un tableau, ou sur la tablette graphique. Ouais, peut-être que je Encore une peux. fois, ça c'est du comment, tu vois, mais pour moi, la tablette graphique, ça peut très bien passer, quoi. Ok. C'est compréhensible. Ok. Ok. Euh, Autre chose aussi, tu me disais, ouais, comment est-ce que je vais vendre aux parents le fait de faire un coaching groupé, ça c'était un autre truc que tu disais, et c'est intéressant. En fait, là, tu te rends compte que en vente, quand tu progresses, tu te rends compte que le comment compte beaucoup moins que le quoi. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui je te disais, tu fais du coaching sportif sur du foot et que tu te fais coacher par Ronaldo, est-ce que ça t'intéresserait vraiment de savoir exactement en détail ce qu'il y aurait dans l'offre et dans la façon dont il va t'accompagner, ou juste tu dirais, ok, c'est Ronaldo, j'ai confiance en lui, c'est bon, je paye et je vois ce que ça donne. Alors, dans l'optique où le foot, c'est quelque chose qui m'intéresse, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Effectivement, j'ai pas besoin qu'ils me disent comment on va s'y prendre. Ouais, c'est ça. Parce que Puis en tu as fait, il a confiance en déjà lui. tellement de preuves à son actif Mm. que je Parce vais que pas tu as trop confiance besoin en d'aide. lui, ouais. C'est ça, Oui, exactement. pour ce qu'il représente. Donc l'idée, c'est d'inspirer un petit peu la même confiance, même si t'es pas Ronaldo dans ton domaine. Mais en soi, tu Mhm. peux très bien inspirer la confiance, et ça se fait par tout l'appel. Si tu pointes précisément les problèmes de l'élève, que tu trouves une solution, bah, comme ce qu'on peut faire actuellement, tu vois, un audit véritablement où tu pointes les problématiques de l'élève, où tu montres que tu le comprends, forcément, après, ça va beaucoup plus inspirer la confiance. Les parents vont avoir beaucoup plus de capacité à se tourner vers toi, tu vois.
Et donc, en fait, même, j'ai envie de te dire, le fait de faire venir les parents sur l'appel, ça peut être même très, très pertinent sur la phase d'audit, tu vois. Imagine comme ce qu'on fait là, et comme si moi, du coup, j'étais le prof de maths et que de ton côté, il y avait toi et les parents, tu vois. Vu que tu montres que tu comprends précisément les problèmes et que bah, forcément tu inspires la confiance de cette façon, finalement, la solution n'est que la suite logique et le fait de démarrer avec toi, en soi, tant qu'ils ont confiance en toi, le comment en soi ne compte pas forcément énormément, tu vois. Oui, il faudra en parler, mais c'est pas la phase prédominante de l'appel. Beaucoup de gens pensent qu'il faut closer sur l'offre. Tu closes pas sur l'offre. Tu closes sur la totalité de l'appel, sur la confiance que tu inspires, qui tu es, tu vois. D'accord, ok. Ok, je vois. Parce que ouais, je te cache pas que moi, en tout cas, les appels que j'ai eus, parce que j'en ai eu plein, mais c'est pas des appels où moi je vais prospecter, c'est plus des gens qui viennent à moi Mhm. via les annonces et tout. La plupart des objections, c'est sur le. J'ai l'impression que c'était sur le comment, quoi. C'était oui, la visio, je sais pas si ça va nous convenir, ou bien mon enfant, je pense pas qu'il va apprécier, etc., etc. Et alors, après, peut-être que moi, je pense que je suis pas non plus un expert en vente. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, tu peux leur sortir tous les arguments rationnels du monde. J'ai déjà eu enfin, que mes élèves, enfin, j'ai eu des parents qui m'ont dit la même chose que bah, la première séance, elle est offerte, etc. Il n'y a aucun engagement. Ils vont dire non, mais moi, je ne peux pas. Que, comment est-ce que tu fais lorsque la personne, elle te pointe le comment? Enfin, vraiment, ce qui la dérange, c'est le comment, c'est même pas le quoi. Intéressant. Alors, il y a plusieurs points là-dessus. Tu vois, déjà, je vais répondre à ta question, je le note tout de suite. Le comment répondre au comment. Mais il y a un autre truc que tu disais, c'est t'as beau lui donner tous les arguments rationnels du monde, ils te répondront pas. Enfin, ils t'adhéreront pas à ce que tu dis. Après, pas tout le monde, hein, mais il y en a certains, oui. Il y en a certains qui Ouais, disent je non, vois. non, mais. Alors, c'est parce que de toute façon, quand tu fais acheter quelque chose à quelqu'un, de ton avis, est-ce qu'il achète le bénéfice rationnel ou est-ce qu'il achète le bénéfice émotionnel? Bonne question. Bonne question. Bah, je suis un peu tranché entre les deux, puisqu'en soi, ce qu'il achète en général, c'est une bonne note à son élève. Une bonne note, effectivement, ça va réveiller en cette personne la joie, etc. Euh, bah, peut-être le bénéfice émotionnel, c'est faut qu'il ait une bonne note afin que bah, il puisse enfin, réveiller cette joie en moi, je pense. Peut-être, hein, peut-être que je me trompe. Genre, tu penses que le parent, il achète des cours particuliers à son enfant simplement pour qu'il ait 2 points en plus sur la moyenne ou pour après qu'il ait plus de chances de pouvoir intégrer l'école qu'il veut et pouvoir poursuivre Je ses pense que c'est études, la deuxième option. clairement. Donc, en fait, quand tu parles de tout ce qui est bénéfice rationnel, oui, le rationnel qu'on en vente, c'est une combinaison des deux, mais l'émotionnel a une part vraiment très dominante. Et il faut absolument en prendre en compte. Donc, comment tu me disais, comment répondre au comment? En fait, le comment est la manifestation de la voix de la peur qui parle pour la personne. Dis-toi, c'est l'inconscient qui va faire en sorte que tu prennes la décision. Si aujourd'hui on finit un appel ensemble, je sais très bien que tu auras eu, tu me dis si je me trompe, mais je pense que tu auras eu une bonne impression de moi vis-à-vis de tout ce qu'on a fait durant cet appel parce que là, on cherche à comprendre ton problème, tu vois. Ce qui fait qu'après, si je te proposerai une solution, tu seras en mode, OK, ouais, là, cette personne-là, je suis plus apte à lui faire confiance parce que durant tout l'appel, il a pointé précisément mon problème, on a trouvé des solutions, ce genre de choses, tu vois. Oui. Donc en fait, tout est une question que le comment, c'est simplement la manifestation du fait qu'il n'a pas assez confiance en toi. Si tu as vraiment confiance en une personne, en soi, tu t'en fous de comment est-ce qu'il va t'accompagner. Si tu montres que tu pointes en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de phase de tout ce qui est audit et tu te différencies en rien des autres profs de maths. Parce qu'en fait, forcément, le seul point sur lequel ils peuvent te comparer, les parents aux autres profs de maths, c'est le comment actuellement. Tu vois. Ok. Soit ils ont le choix entre un prof de visio en visio, soit le choix entre un prof en physique, forcément, tu vas te tourner vers le prof en physique. Par contre, le choix entre un prof en visio qui comprend précisément tes problèmes, que tu sais que c'est la bonne personne, que tu sais qu'il va faire avoir des résultats à ton enfant, vs simplement un prof en présentiel, forcément, le prof en ligne, avec tout ça, va beaucoup plus, va prédominer et va faire en sorte que les parents se tournent vers lui, tu vois. Ok. Donc, l'impression que tu donnes et tu achètes la personne et très peu le produit, en fait, finalement. Tu achètes la personne, tu vois. Ok. Ok, ouais, je vois à peu près. Après ça, faudrait l'appliquer. Enfin, faudrait le conscientiser et pouvoir l'appliquer Bien en sûr. appel, mais je vois. Je vois un peu ce qui a été dit. D'où la phase d'audit qui est très très importante Ok. sur une offre à ce prix-là, quoi. Oui, effectivement. Effectivement, puisque dans mon cas, moi, il n'y avait pas du tout de phase d'audit.
Mais après, c'était pas une offre premium. C'est pour ça, ouais. C'est normal. Et Ok. tu l'as en fait là, tu te bats, t'étais un petit peu dans un océan rouge. C'est-à-dire qu'au moins ton marché est prouvé, c'est je sais pas si tu vois la notion océan bleu, océan rouge, tu vois ce que c'est? Euh, non, enfin, je crois que je l'ai déjà entendu, mais ouais, non, je sais pas ce que c'est. Genre en mode océan rouge, tu es dans un marché, il y a beaucoup de concurrence, mais au moins tu es sûr que le marché a fait ses preuves. C'est-à-dire que tu n'arrives pas dans un truc nouveau, tu vois. Oui. De l'autre côté, tu as océan bleu, tu n'es pas forcément sûr que ça fonctionne, mais au moins il n'y a personne. Là, actuellement, tu étais dans un océan complètement rouge, c'est-à-dire que le marché était totalement prouvé, toi, tu n'avais aucun élément différenciant, ce qui fait que tu te bataillais avec, entre guillemets, les autres poissons de l'océan, tu vois. C'était un petit peu les mêmes. Alors que l'idée, c'est que tu prennes une part vraiment dominante de l'océan en devenant un plus gros poisson et du coup en te différenciant des autres, tu vois. Si tu es comme tout le D'accord. monde, bah, le seul élément sur lequel on peut te différencier, c'est sur le comment. Par contre, si tu es différent des autres, que tu as une manière de procéder totalement différente, donc ici notamment le fait de faire un audit, le fait de comprendre précisément les problèmes de la personne, le fait d'être bon en vente, bah forcément, on va pas comparer le comment, on va comparer la personne. Je vois. Et t'achètes la Après, personne majoritairement, quoi. je pense que moi, ce qui m'empêchait de faire des audits, c'est que dans les plateformes, en tout cas, on est obligé de mettre le prix. Donc, Ouais. donc Pour ça, tu vas plus passer par les plateformes. ouais. Ouais, pour les offres premium, c'est sûr. Mm. C'est sûr, ça, il va falloir passer par autre chose. Ouais. Mm. Ok, Exactement. ok, très bien. Autre chose aussi, du coup, la solution que je vois. Ah ouais, t'avais un truc à dire, hein. Excuse-moi, je Non, t'ai non, coupé. je vais rien dire. Dis-moi. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ok. N'hésite pas, hein, si des fois je te coupe, tu me dis, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, du coup, par rapport aux offres, moi, ce que je vois pour toi, du coup, c'est premium et low ticket en soi, hein. Genre, tu fais une offre premium Mhm. pour, du coup, ce qu'on a vu ensemble, et aussi une offre low ticket, dans le sens que si des parents n'ont pas les finances et qui veulent simplement voir, ouais, qu'est-ce que ça pourrait donner ou un truc comme ça, tu fais une offre low ticket où tu rediriges vers une communauté school, un truc comme ça, tu sais, tu fais payer 20 balles par mois et 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, tu fais un cours de groupe, un truc comme ça, tu vois. Ou un espace formation, tu donnes accès à ton espace formation, tu vois, peut-être. Je sais pas, une Ok. solution comme ça. Mais l'idée d'avoir une solution le ticket pour des personnes qui n'ont pas les moyens, en soi, ça peut être assez pertinent. Ça peut te faire un petit revenu comme ça, tu vois, sans y passer beaucoup de Ok. temps. Donc, à voir comment on organiserait ça. Pour l'instant, focus premium. Et puis après, si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les finances, après, une petite offre low ticket, quoi. Oui, moi j'avais justement pensé aussi à ça, une offre de ticket pour les gens qui n'ont pas les finances, parce qu'en fait, moi j'arrive un peu à reconnaître le type de parents ou le type d'élèves que je vais avoir vis-à-vis des cours juste en appel. J'avais pensé à une offre de ticket pour les gens qui s'y prennent un peu tard, par exemple 2 semaines avant un examen, enfin 2 semaines avant le bac, etc., qui veulent un truc vite fait. Alors, j'avais pensé à faire une offre de ticket pour eux exclusivement. Parce que je sais que ça représente une part non négligeable des gens. Parce que pas tous les gens veulent prendre de l'avance, veulent s'y prendre tôt pour se donner les meilleures chances, etc. Il y a une grosse part aussi qui attend un peu le dernier moment. Donc, j'avais pensé à faire une offre de ticket pour eux précisément. Ouais. Ouais, à voir. Si tu te rends compte que tu as beaucoup de gens comme ça en appel, ouais. Après, peut-être aussi, c'est par rapport aux plateformes. Forcément, les gens, dès qu'ils ont Ouais. l'idée ils se disent, OK, j'ai plus que 2 semaines pour faire réviser mon enfant. Oui, je vais me tourner vers les plateformes parce que c'est là où tu vas tout regrouper. Par contre, si tu t'y prends à l'avance via ton contenu Instagram, que tu touches précisément cette personne-là, l'élève, avec ton contenu, bah, peut-être qu'il va se dire, OK, bah, là, c'est 3 mois avant le bac, peut-être que c'est le bon moment pour prendre des cours. Ok. Donc, il y a aussi toute une partie contenu, communication qui compte, en plus de la prospection. Tu vois. Ok, d'accord. Ok, je vois. Donc, Focus Premium et ensuite low ticket. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Ok. Je regarde si j'avais d'autres questions. Je crois qu'on a répondu un peu à tout. Ouais, je crois que de mon côté, enfin, actuellement, j'ai plus trop de questions. Je sais pas si toi, tu as d'autres remarques à faire concernant ce qu'on s'était dit. Non, concernant ce qu'on s'est dit, pour moi, c'est clair. J'espère que c'est clair pour toi aussi de ton côté. Ouais. C'est clair? Ouais, c'est plutôt clair. C'est Plutôt ou plutôt totalement clair. clair? Comment? Plutôt ou totalement clair? En fait, la ligne directrice, elle est claire. Après, c'est sur oui, effectivement, le comment. Comment agencer ça et tout. Bah là, Ouais. c'est normal que ce soit encore plus long. Parce que j'ai pas le plan précis j'ai pas le plan précis en tête de quoi faire exactement. Enfin, j'ai un plan, mais il est vague. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, t'attends quoi du coup de moi sur cet appel? Non, c'est bon, bah, là, en gros, tu m'as donné une ligne directrice. Mhm.
Donc, on a répondu aux questions que j'avais. Et c'était justement ça le but de cet appel. Après, tu m'avais dit que tu allais voir si tu pouvais m'aider ou pas. Donc, toi, quel est ton ressenti par rapport à ça, par rapport à la situation, puisque c'est pas une situation qui est très commune, notamment vis-à-vis de l'avatar client qui n'est pas le même, etc. Enfin, deux avatars clients. Mm. Je vois ce que tu veux dire. C'est sûr qu'on n'est pas dans la même niche et sur les personnes que j'ai accompagnées, il y a eu des coachs sportifs, ce genre de choses. Mais en soi, il n'y a pas eu de genre dans ta niche. Honnêtement, par rapport à ce que tu fais, c'est totalement possible d'envisager quelque chose à ce niveau-là, dans le sens que structurer une offre, en soi, c'est totalement ce quoi je pourrais être utile. Et aussi, c'est surtout l'aspect création de contenu, je pense, qui va être très, très utile de ton point de vue. Sachant qu'aujourd'hui, je suis en train de, du coup, je sais pas si tu vois ce qui c'est sur le marché, mais je connais quelqu'un qui investit chez lui, je suis en train de vraiment me former énormément sur la création de contenu, je passe plusieurs heures par jour. Donc, ce qui fait que sur la création de contenu, c'est vraiment un endroit sur lequel je vais pouvoir me perfectionner et je vais retransmettre ça à mes clients. Donc, ouais, pour moi, il y a clairement quelque chose à faire de ton côté, que ce soit au niveau de la structuration d'une offre, la vente que je porte à prendre, aussi la création de contenu, quoi. Ok. La question Ok, qui se d'accord. pose, c'est de ton côté, tu penses que je peux être utile en quoi sur ça? Ok, bonne question. En ayant regardé tes vidéos et avec ce que tu me dis maintenant, je pense que, comme tu dis, tu vas plus m'aider sur le comment. Comment prospecter dans mon cas à moi, Mhm. comment proposer mon offre de la manière. Après, je vois, il y a le fait de parler sur message, etc., de amener un call et tout, mais comment le présenter aux parents, euh, comment mettre en avant les bénéfices de mon offre et tout ce qui est aussi un peu logistique, sur quelle plateforme faire, parce que moi, ça, je ne connais pas trop. Alors, sur quelle plateforme faire une offre, etc. Comment le contenu, c'est évidemment c'est moi qui m'en occuper, mais sur tout ce qui est tout ce qui est appel logistique, les appels de groupe, comment les organiser, etc., etc. Ça, c'est plutôt sur ce genre de choses. Prospection, comment convertir du coup des parents, comment les trouver, comment les convertir, Mhm. et comment sur certains aspects de ma formation, comment les optimiser. Appels de groupe, etc. Enfin, pas sur le contenu, hein, mais Oui, sur je la vois ça. forme. Ok, intéressant. Ok, ok. Ok. Justement, par rapport à ça, toi, tu serais prêt à investir combien si tu avais une solution qui te garantissait que sur les prochains mois, tu pourrais commencer à vendre tes premières offres grâce à ça et Et être rentable? je m'y attendais à cette question. En fait, le problème, c'est que j'aurai jamais de garantie à 100%. Donc, honnêtement, je ne vais pas attendre d'avoir une garantie à 100% avant d'investir. Mhm. Mais ça dépend. Ça dépend, et le problème, c'est que je ne suis pas totalement neutre, parce que j'ai fait 3 formations avant, avant notre appel, et c'était pas des formations qui étaient hyper concluantes. Je crois que sur les 3, c'est peut-être la deuxième qui m'a apporté quelques éléments de réponse, et la première et la dernière, ça frôle l'inutilité. Enfin, je ne vais pas dire que non plus que c'est inutile, parce que ça m'a poussé à entreprendre certaines actions, mais voilà, ça a frôlé l'inutilité. Donc, c'est plus une sorte de pari avec les probabilités que je fais quand j'investis sur une formation. Je me dis, ah, celle-ci, elle a plus de probabilité de marcher, bon, j'investis. Et honnêtement, jusqu'à là, je suis un assez mauvais estimateur. Donc, donc, combien je serais prêt à investir, ça dépend. Moi, j'aimerais plutôt te poser la question, parmi toutes les offres que tu as, tu penses laquelle me conviendrait le mieux? Je pense que c'est peut-être une meilleure question pour savoir et voir ensuite si je suis prêt à investir. Mm.
Ouais, je vois tout à fait. Alors, avant de parler de tout ce qui est offre, etc., il faut d'abord qu'on clarifie un point par rapport à justement les mauvaises expériences que tu as eues par le passé, parce que c'est très important. C'est rien que je te partage une solution, sachant que de ton côté, pour l'instant, je sais pas qu'est-ce qui te correspond le plus en termes de suivi, parce que là, on a parlé de ce qu'on verrait dedans, mais en termes de forme, justement, on va voir ça dans un second temps. C'est à ce moment-là que je pourrais te dire ce que je vois pour toi. Mais là, c'est un point important qu'il faut qu'on aborde par rapport aux mauvaises expériences que tu as eues par le passé. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu as eu des mauvaises expériences? Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce que tu as eu? Et qui a fait que tu n'as pas eu les résultats que tu attendais? Euh, en fait, si je devais toutes les énumérer, ce serait un peu long, mais en tout cas, la première, en fait, pour ma première formation, j'ai essayé de trouver quelqu'un dans ma niche. Mhm. Et le meilleur que j'ai pu trouver, c'était quelqu'un qui aidait les professeurs de langue à trouver des élèves, etc. Moi, je suis prof de maths, donc je dis, bon, je sais pas s'il va pouvoir m'aider. Il m'avait dit qu'il pouvait m'aider, etc. On est parti sur un truc qui nous a fait perdre du temps. On est parti sur une très mauvaise piste. On est parti sur, comment ça s'appelle, optimiser mon annonce Le Bon Coin. C'est pas pour autant que j'avais plus de clients. Donc voilà, la moitié, enfin on avait 12 heures de cours, 6 heures c'était dans ça, donc c'était 6 heures parties à la poubelle, quoi. Et en plus, j'ai appris qu'avec le Bon Coin, ce qui marchait le plus, c'est le volume, c'était pas l'optimisation de l'annonce. Et ensuite, bah, il n'y avait pas trop de cadres. C'était plus essayer de chercher une niche où il y a plein de parents qui sont demandeurs de ça. Mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas. Donc, je sais pas. Enfin, j'ai maintenant quelques idées d'où peuvent se trouver les parents qui peuvent être intéressés par des cours. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il n'y avait pas trop de cadres et qu'on a passé beaucoup de temps sur un truc inutile. Et à la fin, il m'a dit, bon, bah, essaye si tu peux de faire du contenu et peut-être d'attirer des gens comme ça. Enfin bref, ça m'a pas apporté grand-chose. La deuxième, je pense que c'était la meilleure. Enfin, la meilleure des trois, ça ne veut pas dire forcément qu'elle était bien, mais c'était la meilleure. C'était quelqu'un qui, pour le coup, était vraiment dans ça. Donc, vraiment, il donnait des cours de maths, etc. Mais le problème, c'est que la plupart de... Parce que moi, je l'ai déjà avancé. J'étais en fait l'élève le plus avancé de son groupe. Le problème, c'est que la plupart des techniques qu'il proposait, je les connaissais déjà. Et j'avais des problématiques auxquelles il pouvait pas trop répondre. Donc, moi, j'avais des problématiques précises. Genre, enfin, moi, je fais ça, ça marche pas. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour. Bah, il me disait, OK, bah, si ça marche pas, on va s'orienter vers une autre solution. Mais cette solution aussi, elle ne marche pas non plus. Et en plus, elle est coûteuse. Donc, bof, je vais pas dire que j'en ai rien retiré. C'était mentir. Mais ça a pas valu ça n'a pas valu l'argent que j'ai investi. Et sachant que lui, pour le coup, il a fait ce que tu avais dit juste avant, il a fait un upsell, donc il est revenu me contacter en disant que cette fois-ci, il vendait une formation premium, etc. Comme si la première n'était pas censée déjà être premium. Et du coup, bah voilà. Et la troisième, pour le coup, la troisième, c'est sur la création de contenu et sur comment, avec la création de contenu, attirer des élèves. Ça, pour le coup, je vais pas mettre la faute sur le dos du formateur. J'ai pas été assidu, c'est vrai, à cause de certains problèmes personnels. Mais en même temps, le formateur, il n'est pas venu me récupérer. Il a vu que pendant 3 mois, je n'envoyais aucun message, sans pour autant qu'il prenait de mes nouvelles. Et du coup, bah, récemment, 1 ou 2 mois, il m'a juste envoyé un message pour justement me proposer son upsell. Voilà, donc c'était à peu près les trois, comment dire, mes trois expériences, sachant que la deuxième expérience, je tiens à souligner quand même la bienveillance du formateur, le fait qu'il répondait aux questions, etc. Ça, je le dénigre pas, enfin, je le valorise même, mais ça, enfin, j'étais pas plus d'avancée dans mon activité. Et je comprends. Je comprends entièrement. Et du coup, ce serait quoi, toi, du coup, qui ferait en sorte que tu puisses investir dans un truc qui te conviendrait à 100%, dans lequel tu serais sûr que tu n'aurais pas à revivre ce genre d'expérience, ces expériences passées? Euh, Qu'est-ce qui ferait que je serais sûr à 100%? Mm. Euh, Après, comme je dis, j'ai pas besoin d'être sûr à 100%. Tant que je suis sûr à 80%, je pense que c'est bon. Je prends le Bah, risque. sur à 80% alors. Comment? Sur à 80% alors. Ok, sur la 80%. Euh,
Euh, c'est assez difficile à expliquer. Je dirais, je dirais, j'allais dire les témoignages clients, mais même ça, maintenant, je fais plus trop confiance, puisque je sais comment ça fonctionne, les témoignages clients. Euh, je dirais vraiment le truc, mais ça, c'est quasiment impossible à trouver. Le truc qui me ferait prendre une décision, c'est, mais j'attends pas ça pour prendre une décision, hein. C'est qu'une connaissance à moi ait pris l'information, qu'elle me dit qu'elle a eu de bons résultats, etc. Et là, c'est sûr que je prends sans trop regarder. Mm. Ce serait vraiment ça le 100% dont tu parles. Mais comme je dis, j'ai pas besoin d'atteindre 100%. Juste 80, ça me suffit. Et sinon, bah, si j'ai pas ça, bah, je regarde le contenu de la personne. Je vois si ce qu'elle dit, c'est cohérent. Je vois si ce qu'elle dit, ça fait sens. Euh, et euh, et c'est tout en soi. Enfin, si je peux me baser que sur ça, en vrai. Je vois pas trop sur quoi d'autre je pourrais me baser. Mais c'est normal, hein. C'est normal d'avoir une petite incertitude. Ça, j'attends pas d'être certain pour prendre une décision. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté émotionnel. Des fois, bah, on peut pas trop l'expliquer. Enfin, on le sent pas. Des fois, on le sent. Et du coup, c'est ce qui pousse à prendre des décisions. Il n'y a pas aussi que le côté rationnel. Mm. Complètement. Voilà, voilà. Bah, je sais pas si tu as l'habitude d'entendre ce genre de réponse ou si c'était ce que tu voulais entendre. Non, il n'y a rien que je veux entendre. Je cherche à comprendre ton point de Ok. vue et justement comprendre comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution vis-à-vis de ça. Alors, par rapport au fait que tu pourrais attendre potentiellement d'avoir un proche qui pourrait, ben, en soi, rien ne t'empêche de faire ça. Si tu veux, tu peux. Mais en soi, c'est à quel point est-ce que tu vas avoir des résultats rapidement dans ton activité, à quel point est-ce que tu veux progresser. Je pense pas que, en soi, prendre des risques, même si par le passé tu as eu des mauvaises expériences, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir progresser et atteindre les objectifs que tu te fixes. Après, peut-être pas, si tu considères pas en soi, c'est OK si tu veux rester dans ta situation actuelle et continuer à vendre des cours à l'unité, c'est OK, mais je pense pas que si tu veux progresser, il va falloir plonger, plonger la tête la première et y aller. Alors, oui, c'est vrai que c'est sûr, pour progresser, il faut prendre des risques. Euh, mais je dirais que les risques, ils doivent être quand même, je vais pas dire, enfin, les risques doivent être quand même calculés, dans le sens où je suis d'accord qu'il faut prendre des risques, euh, mais c'est pas parce qu'il y a un risque dedans qu'il va falloir se plonger la tête la première dedans. Dans toute bonne décision, il y a des risques, mais toutes les décisions qui contiennent des risques ne sont pas forcément bonnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais je suis d'accord en partie avec ce que tu dis. C'est sûr, même moi, j'ai pris des risques, hein. Enfin, entre guillemets, j'ai arrêté les études, etc. Donc ça, je peux être que d'accord avec toi. Je peux être que d'accord avec toi. Après, euh, après oui, je sais pas si j'ai autre chose à rajouter. Euh, euh, enfin, la question que je voulais te poser, mais c'est plus une question, comment dire? C'est pas une question de provocation, c'est vraiment une question bienveillante. C'est Mhm. euh, selon toi, qu'est-ce qui fait que je devrais prendre cet accompagnement? C'est à toi de me le dire. Moi, justement, aussi, je ne sais pas. C'est ça que je te pose la question. Tu as dit que tu pouvais m'aider. Tu as dit t'as dit que tu pouvais m'aider. Tu as dit que tu pouvais m'aider malgré que bah, des gens dans ma niche, bah, t'en as pas tant accompagné que ça. Enfin, t'en as pas accompagné même du tout. Mhm. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es sûr de pouvoir m'accompagner, sachant ça? Parce que la structuration d'une offre, peu importe les niches, ça reste le groupé. On fait ci, on fait ça, on fait ça. On personnalise bien évidemment.
Mais la structuration d'une offre, ça reste après tout ce que on va parler de plusieurs principes, mais pour tout ce qui est structuration d'une offre, parce que c'est un point qu'on va aborder, tout ce qui est structuration d'une offre de ton côté en soi, faire du groupé une formation, peu importe la niche, c'est de la transmission de connaissances. J'aide pas des gens qui font du service, par exemple. J'aide des gens qui transmettent une connaissance via de l'accompagnement. Donc tout est une déjà question de structuration d'une offre, c'est du marketing, peu importe si tu regardes Alexandre Mosi aux US, il a aidé des gens qui sont à la fois dans la niche coaching sportif, des gens qui font du make money, des gens qui font de l'investissement boursier, peu importe. Le tout, ça reste d'avoir une offre bien packagée et d'avoir une offre bien organisée pour pouvoir accompagner des clients tout en ayant une offre scalable, c'est-à-dire ne pas dépendre non plus de vendre ton temps contre de l'argent. Donc première chose, c'est ça, c'est que les principes marketing restent les mêmes au niveau de la structuration d'une offre pour bien accompagner ses clients. Deuxième chose, c'est au niveau de tout ce qui est vente. La vente, peu importe. Aujourd'hui, tu me dis de vendre des canapés. Si je connais le domaine, en soi, je peux vendre des canapés. C'est une question de comment est-ce que tu t'es formé au niveau de la vente. En soi, les principes, c'est les mêmes. Encore une fois, les principes globaux de la vente qui sont d'inspirer la confiance, qui sont de faire un bon audit, enfin bref, tout un ensemble de choses comme ça reste les mêmes, peu importe la niche, que tu fasses du coaching sportif, du coaching en maths comme c'est ton cas, ou du coaching en make money comme c'est mon cas aussi, peu importe la vente, ça reste de la vente, tu vois. D'accord. Et autre chose aussi, c'est au niveau de tout ce qui est création de contenu. Si tu regardes Handscades, il a accompagné des gens qui font à la fois du coaching en création de contenu, comme des gens qui font du coaching en séduction, comme des gens, enfin bref, de toute façon, la création de contenu, ça reste les mêmes principes fondamentaux. En fait, c'est comme si tu avais une pyramide. Quand tu vas tout en bas de la pyramide, tout ce qui est le comment, donc là, ça va être spécifique à ce que tu fais toi. Donc soit tu as deux choix, soit tu vas traiter tout ce qui est conséquences, donc tout ce qui est le bas de la pyramide, soit tu prends le choix de traiter tout ce qui est en haut, les principes fondateurs, qui vont faire en sorte qu'après, tout se découle dans toute la pyramide. Tu vois. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que les principes qu'on va appliquer restent les mêmes. Bien évidemment, il y a de la personnalisation, d'où l'intérêt de ne pas suivre une formation, mais un accompagnement. Je pense que de ton côté, ce que tu recherches, c'est pas une formation comme ce que tu as pu avoir pour le moment jusque-là, mais bien un accompagnement, quelqu'un qui va être vraiment là pour toi et qui compte pas les heures pour t'accompagner, et qui est pas en mode OK, c'est 12 heures et après c'est fini. Tu me dis si je me trompe. Après, c'est vrai que les trucs que j'ai choisis, c'était des accompagnements, sauf le troisième, c'est plus une formation déguisée en accompagnement. Ok. Je considère que quelqu'un qui compte les heures, qui dit OK, il y a 12 heures, et quelqu'un qui vient pas de prendre de tes nouvelles par message, c'est un accompagnement, ça? Ah non, c'est pas un accompagnement. Mais on me l'a vendu comme étant un accompagnement, malheureusement. Ok, parce que toi, tu comptes pas les heures, c'est ça? Tu, euh, comment tu, euh, comment tu interagis avec tes clients? J'ai différentes solutions, mais le principe fondateur pour moi, c'est d'accompagner au résultat et d'avoir des clients satisfaits. C'est-à-dire que je compte pas le nombre d'heures que je vais passer avec mes clients. C'est-à-dire que généralement, je les accompagne en plusieurs groupes par semaine, 4-5 appels de groupe par semaine. Après, il y a le one-one par message, etc. Mais c'est-à-dire que si l'autre fois, j'ai un client qui m'a appelé parce qu'il avait un appel entre un R1 et un R2, un premier appel entre un deuxième appel, il avait besoin d'aide parce qu'il savait pas comment gérer une situation. On s'appelait en one-to-one sur WhatsApp, alors que normalement, c'est pas prévu de base. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la satisfaction client compte plus que le temps que je vais passer, tu vois. Donc, bien évidemment, il faut que j'y trouve mon compte aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si je dois y passer non pas 2 mois, mais 3 mois et demi, par exemple, à t'accompagner, pour moi, c'est pas un problème. Là, le tout, c'est que tu atteignes tes objectifs, quoi. Ok. C'est des résultats. Ok. Ah oui, ça aussi, je voulais te demander, quand tu dis accompagner au résultat, est-ce que tu pourrais détailler un peu plus? Tu veux dire, t'accompagnes la personne jusqu'à ce qu'elle ait ses résultats, ou bien il veut dire autre chose? Non, c'est bien ça. C'est sur contrat à valeur légale. Quand, si dans un second rendez-vous, je te partage exactement ce que je vois pour toi, là, je pourrais te montrer. Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, exemple, on se fixe que je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies généré 3000 balles avec ton offre. Mhm. Je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies généré 3000. J'ai des clients, ça fait 2 mois maintenant, ils sont dans l'accompagnement. Là, je vais les upsell parce qu'ils ont atteint cet objectif-là. J'ai un client, ça fait 3 mois. Lui, il a généré que 1500, par exemple, parce qu'il démarrait de zéro, de complètement zéro. Donc là, je vais l'accompagner jusqu'au résultat. C'est que maintenant qu'il commence à bien vendre ses offres. Parce qu'il y a toute une période aussi, c'est pour ça que c'est débile de dire je t'accompagne sur 3 mois, parce qu'il y a toute une période aussi il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, peut-être tu vas faire une vente après un mois, et après ça va s'accélérer parce que tu vas prendre de plus en plus de compétences, tu deviens meilleur en meilleur. Ce qui signifie que, imaginons le premier mois, tu fais une offre, tu vends 500, deuxième mois, tu fais 1000, troisième mois, tu commences à vendre 2000, et après, c'est exponentiel. Donc, c'est pour te dire qu'accompagner au résultat, c'est plus important que accompagner sur une durée définie. Et les gens qui te disent qu'ils t'accompagnent sur une durée définie, sur du make money, en soi, c'est débile parce que tout dépend de la niche de la personne et aussi de où est-ce qu'elle part. Il y a des gens qui auront besoin de 3 mois, d'autres qui auront besoin de 4.
Donc oui, D'accord. l'accompagnement au résultat, c'est accompagner sur vos contrats valeur légale. Tant que tu n'as pas généré X euros, je ne te lâche pas. Ok, ça semble intéressant. Ça doit pas être facile logistiquement parlant, parce que il y a- comment tu fais s'il y a des gens qui sont pas sérieux et qui n'atteignent jamais leur objectif qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire que tu les accompagnes à vie. Ouais, mais du coup, s'ils sont pas engagés, ils viennent pas sur les appels et du coup, ils me demandent pas de travail. Ouais, J'ai beau les contacter par message, s'ils viennent pas, je peux pas faire les choses à leur place. Du coup, c'est gagnant pour les personnes qui s'engagent, et c'est perdant entre guillemets pour les personnes qui s'engagent pas. Pas perdant, mais c'est neutre quoi. Et si un jour ils Ok, veulent vraiment revenir et s'engager à 100%, bah là ils viendront sur les appels et en quelques mois, même en quelques semaines, ils pourront obtenir des résultats. Et voilà. Donc c'est la même chose que de ton côté, tu vois. Si tu as des gens qui sont pas engagés, si tu as des gens qui sont engagés, qui démarrent, tu les accompagnes au résultat, c'est bénéfique pour eux parce qu'au moins ils sont sûrs d'avoir une vraie progression. Par contre, des gens qui sont pas engagés, bah, ils vont pas venir sur les appels, du coup ils vont pas te demander de travail et c'est leur problème quoi. Après toi tu peux, si tu les contactes, tu fais ce que tu peux, mais s'ils veulent pas, ils veulent pas quoi. ok, ok, d'accord. Ok, bah ça me semble plutôt pas mal. Ça me semble plutôt pas mal. Bah moi je suis ok pour faire le R2. Mhm. Pour que tu m'en dises un peu plus sur ton offre. Enfin, du coup sur le prix et la structuration en termes de d'appels euh, et de formation, etc. Bien sûr. Justement, de ton côté, qu'est-ce que tu recherches vraiment en termes de ça, là? En termes de tout ce qui est suivi, qu'est-ce qui te dirait, ok, là, c'est vraiment ce sur quoi je vais investir? Ok. Alors, moi, je te cache pas que je souhaiterais, c'est un, ouais, un cadre clair, un, Mhm. un cadre clair, une structuration claire, euh, des objectifs, enfin, des choses à mettre en place concrètes. Mais quand je dis concrètes, c'est vraiment concrète, c'est pas oui, comme ce qu'on m'avait dit, oui, essaye de voir là où comment dire, les personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par ton offre se trouvent, et ensuite tu les démarches. Ça, c'est trop flou. C'est pas clair. Du coup, je vais perdre mon temps. Donc, un cadre, une structure claire, et sinon, bah, de la disponibilité pour répondre à mes questions et faire des appels de temps en temps, comme ici. Comme ici, soit des appels lorsque je ressens lorsque j'en ressens le besoin, ou soit des appels de bilan. Après, c'est pas non plus tout le temps, hein. Mais voilà, juste des appels réguliers. Ok, intéressant. Genre, tu veux pas des trucs, des trucs très généraux, tu veux des trucs spécifiques à ta situation. Genre exactement, Voilà. ok, on vient sur un appel, tu as tel plan d'action, tu dois mettre tel action en place. Si tu as des questions, tu me contactes par message. Si tu as besoin qu'on s'appelle, on s'appelle. C'est ça que tu recherches. Voilà, exactement. C'est pas limite, moi, une formation où il y a trop d'informations, justement, c'est pas un truc que je recherche, a priori, parce que je sens que je vais me disperser. Moi, je veux juste quelque chose de simple et, euh, et concret. Mhm. Quand je dis simple, ça va dire facile, non. Je parle pas de rien faire. Mais simple dans le sens où je sais ce que je dois faire et voilà, je sais ce que je dois faire et je sais comment le faire. Ok. Non, enfin, entre nous, c'est le rôle de n'importe quel accompagnement en soi, que tu sois guidé. C'est pas une Ouais, formation. Une formation, pour le coup, tu as toutes les informations. L'accompagnement, ça condense des informations à tel moment. En fait, c'est la bonne information au bon moment. ouais, exactement. Ok, intéressant. Donc Justement, voilà, sur cette offre idéale, toi, que tu rechercherais, tu serais prêt à investir combien? Je serais prêt à investir combien? C'est compliqué puisque je n'ai pas de référentiel. En gros, je sais pas, enfin, je vais pas te mentir, une offre comme ça, je sais pas, elle vaut combien. Donc, c'est difficile pour moi de donner un prix. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si je donnais, enfin, un téléphone à quelqu'un qui a jamais vu de téléphone de sa vie. Il aura du mal à estimer le prix. Il y a peut-être des gens qui vont estimer le prix d'un téléphone à 50 000 euros, parce qu'il y a tellement de fonctionnalités que, bah, on se dire c'est justifié, d'autres qui vont estimer un peu moins. En fait, j'ai pas de référentiel. Je pourrais pas trop te dire combien je serais prêt à investir, mais
Je serais pas. Moi, ce que je peux te dire, c'est ce que j'ai investi dans les anciennes formations pour te donner une idée, enfin, dans les anciens accompagnements. Comme ça peut te donner une idée de ce que j'étais prêt à investir à ce moment-là. Les accompagnements que que j'avais payés se situent entre 1000 et 1600. Mhm. Donc voilà, donc c'est cette tranche-là ou peut-être un peu plus. Ok. Quand tu me disais que tu n'as pas de niveau de référentiel, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et la vraie question, c'est pas combien est-ce que ça coûte sur le marché ou quoi que ce soit, c'est de ton côté, toi, combien est-ce que tu es prêt à investir dedans. Pour comprendre ton... Ok, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire 10 000 euros par mois avec des offres à étiquette, etc., en y passant, tu m'avais dit 10 heures par semaine. Euh, Ou un accompagnement, tout du moins, qui te permettrait de générer tes premiers, imaginons, 3 000 euros par mois avec cette activité. Je réfléchis. Parce que c'est vrai que maintenant, 3 000 euros par mois, c'est plus un truc de fou pour moi. Mm. Mais dans l'objectif d'atteindre les 10 000, Ouais, avec une continuité derrière. ouais. Et en soi, l'accompagnement, après, tout reste à voir s'il y a de l'upsell, etc. derrière. Mais le premier accompagnement, en tout cas, te permettrait d'arriver aux 3 000 euros par mois. Euh, je dirais 3 000 euros par mois. Bah, je dirais du coup la même somme. Comme ça, je me dis, bah, je rembourse mon investissement que Mm. que j'ai investi. Ce serait une sorte de garantie pour moi. Je me dis, ok, bah, si je suis sûr de gagner 3 000 euros avec ça, bah, du coup, j'aurais juste à les investir et à les récupérer après. C'est comme ça que je vois. Et voilà, ça me sert aussi voilà, de référentiel. Et vu que tu m'as dit que normalement, tu vas, entre guillemets, m'accompagner jusqu'à ce que je les atteigne, bah, du coup, c'est une sorte de garantie pour moi. Mm. Complètement. Ok. Justement, ces 3 000 euros, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce que tu serais prêt à les investir, si je te dis par exemple demain, enfin second rendez-vous et que ça te correspond à 100%, à les investir demain? Oui, si tu reviens pas sur la garantie Bien sûr. de l'accompagnement. En fait, j'espère juste que l'accompagnement ne va pas s'essouffler si jamais c'est plus difficile que prévu. Voilà, c'est Mm. ce que j'espère. Dans ce cas-là, oui. D'accord. Bien évidemment, on verra ça demain du coup sur l'offre idéale que tu vois pour toi. Faut que j'étudie justement ce que tu m'as dit et, euh, et puis on verra ça demain. Ouais. Mais bien évidemment, Juste, est-ce que ce serait peut-être ça aussi, possible de le faire jeudi, puisque mercredi, c'est vraiment une journée de full cours particulier pour moi. Je commence à 9 heures. Après, on peut peut-être faire le soir, mais je ne sais pas si ça te convient. Je commence à 9 heures et je finis à 20 heures. Et Mm. j'ai 15 minutes entre chaque cours. Non, pas de problème, t'inquiète. Ouais, c'est sûr que t'es surchargé. Non, pas de problème, j'ai dit demain comme exemple, mais ouais, ça peut très bien être jeudi, pas de souci. ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu voulais voir dans cet appel ou tout est clair? Parce que de mon côté, pour moi, c'est clair, là, il y a tout ce qu'il faut. Je vais étudier ce que tu m'as dit, du coup, ce que tu recherchais, puis on verra du coup jeudi l'offre que je vois pour toi. Ok. Il y a un truc qui Ah, est pas trop clair, un truc que tu voulais voir supplémentaire dans cet appel ou c'est good pour toi? bon, pour l'instant, ouais, c'est bon pour moi. Ok. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais t'envoyer aussi une petite vidéo par message. Une petite quoi? Euh, Une vidéo par message, Ok. enfin une vidéo des trucs de témoignages, ce genre de choses, pour justement que tu puisses en savoir plus un petit peu sur ce que je fais. Donc ça va pas être très long à regarder, mais c'est bien comme ça, on partira encore une fois sur de nouvelles bases sur le Ok. nouvel appel. Donc du coup, jeudi de ton côté, à quelle heure est-ce que tu serais dispo? Est-ce que Marche. même heure, ce serait bon pour toi? Je te dis ça tout de suite. vas-y, dis-moi. Combien
Ok, bah est-ce que jeudi à 14h30 ça tirait? Jeudi 14h30, ouais, c'est parfait. Ok, C'est je good pour note. moi. Parfait, c'est noté. Donc, Good pour toi? ouais, c'est bon, c'est noté. Allez, parfait. Écoute, je te dis à jeudi. Ça marche. Je t'enverrai un petit message du coup par rapport à. Bah, je te renverrai du coup le lien du Meet à l'heure voulue à 14h30. Et je t'enverrai aussi des petits trucs par message, comme ça tu pourras regarder et checker. C'est good pour toi? Cool, c'est bon pour moi. Parfait. Ok, Allez, à parfait. très vite. Ciao, ciao, à jeudi. Merci, au revoir. Bonne fin d'après-midi. Ça va, merci. Bien. Comment se passe la journée? Bah, on soit comme d'habitude, hein. Hier, petite matinée à essayer de prospecter comme on peut. Et puis peut-être, et ah oui, petit rendez-vous chez le dentiste, et sinon c'est tout. Ok, ok. Elle est un peu moins chargée ta journée d'aujourd'hui, puisque hier tu m'as dit que c'était chaud. Ouais, Parce que hier, j'avais des cours le matin, le début d'après-midi, jusqu'à bah, la soirée. Hmm. Et donc, bah, du coup, les journées, un peu plus comme jeudi, mardi, les cours commencent à partir de 17h, se finissent à 20h. Ouais, ça va. Donc voilà, voilà. Donc ouais, aujourd'hui, journée pas si chargée que ça. Ok, ok. Je crois que je bug un peu. Là, tu me dis si au cours de l'appel, il y a un truc qui bug. Parce que j'ai pas trop de connexion en Ok. ce moment, il fait moche chez moi, donc je sais pas pourquoi ça entrave la connexion, mais bon, c'est ok. Tu me diras s'il y a un petit bug. Bah, pour l'instant, moi, tout est nickel, hein. Je t'entends très bien. Ok, ok, super. Écoute, dis-moi, c'est quoi les éléments de réflexion que tu as pu avoir depuis notre appel de mardi, même par rapport à ce que je t'ai envoyé, etc. Bah, les événements de réflexion que j'ai pu avoir, en fait, c'est plus des questions sur l'accompagnement que tu as me proposé, Mhm. notamment vis-à-vis du coût du prix, parce qu'il faut bien en parler un moment, et vis-à-vis aussi bah, de ce que va inclure cet accompagnement. Parce que j'ai vu dans tes vidéos que tu disais que en soi, tu sondais les finances du prospect pour savoir combien est-ce qu'il serait prêt à investir. Mhm. Ça, c'est pas une chose. Enfin, en vrai, je suis pas totalement contre. Mais tu disais aussi que fallait que enfin, prix plus élevé était synonyme de valeur plus élevée. Donc du coup, j'ai envie de savoir le prix que tu vas me proposer, quelle est la valeur, enfin, quelle est la valeur qui justifie ce prix. Bien sûr. Et voilà, et puis ce sera surtout, bah, en fait, ce sera surtout quand tu me décriras ton accompagnement. Je pense que j'aurai des questions là-dessus, surtout au niveau logistique, parce que je sais que moi, bah, comme tu as pu le remarquer, bah, le soir, je ne suis pas tant disponible que ça, parce que c'est le soir où j'ai les cours. Donc si jamais il y a des séances de coaching, est-ce que ça pourra se faire le matin, en début d'après-midi, etc. Parce que le soir, bah, du coup, bah, je suis pas trop disponible. Et je sais que bah, peut-être que la majorité des gens que tu accompagnes, bah, eux, justement, ils sont disponibles le soir. Donc, je sais pas si au niveau logistique, ça le fait, etc. Enfin, c'est plus des questions comme ça, mais je pense que j'en aurai davantage quand tu vas me présenter ton offre. Hmm. Ok, ok, je vois. Oui, on viendra sur ça, mais dis-toi sur tout ce qui est organisation, appels, etc. Il y a toujours moyen de s'organiser. Justement, le but, c'est que chacun puisse participer à au moins 2, 3 appels par semaine. Après, je vais te décrire combien on va faire d'appels de groupe par semaine. Voilà, du coup, au niveau de ce que tu recherchais de ton côté, pour faire un rapide résumé de Mhm. ce qu'on a vu l'autre fois, au niveau de ce que tu recherchais de ton côté, tu m'as dit que pour toi, les formations one-to-one, enfin plus de formations justement, mais un vrai accompagnement avec du one-to-one, quelqu'un qui est disponible pour toi et pas qui te donne des informations générales, mais vraiment des trucs spécifiques qui vont t'aider à progresser dans ton activité, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça, effectivement. Bon, en fait, voilà, ce que j'attends, c'est surtout un accompagnement et pas, comme précédemment, des accompagnements, enfin, des formations déguisées en accompagnement. Hmm. Je vois tout à fait. Ouais. Au niveau du coup de ton objectif, toi, c'est de déjà structurer une offre autour de l'accompagnement en maths. D'ailleurs, il y a un truc intéressant que je me suis dit là-dessus, je pourrais te le partager plus tard, mais au niveau des cibles, etc., je sais que tu vas pouvoir avoir des résultats dans le sens que justement, une des craintes, c'était aussi de te demander au niveau d'un espace formation, au niveau d'un espace accompagnement, comment est-ce que je vais faire selon les niveaux, ça va me demander beaucoup de temps et tout. Justement, j'ai pour moi la solution, la meilleure des solutions que tu puisses avoir au niveau de ton positionnement. Je peux te le partager rapidement, mais en gros, c'est quelque chose qu'on verra quand on démarrera. Mais c'est au niveau de ton positionnement, cibler une cible précise, notamment avoir une cible comme les terminales, mais une cible précise, c'est un marché qui est déjà assez large.
Et le but, ça va être vraiment de les cibler précisément. Bien évidemment, il va falloir mettre en place tout un écosystème de contenu qui va faire en sorte de les attirer. Mais en soi, c'est largement, pour moi, c'est clairement la chose à faire de ton côté, quoi, avoir une cible bien précise sur un seul niveau, tu vois. Justement pour Oui. éviter de t'éparpiller. Ouais, bah, c'était justement les réflexions que je m'étais faites ces dernières semaines, de viser ceux qui prennent la spécialité mathématique, donc surtout les premières et terminales, puisque c'est là où il y a le plus gros enjeu, Parcoursup, le bac, etc. Je pense que c'est plus des gens aussi qui sont justement prêts à investir plus. Mm. Et c'est des gens, enfin, c'est des élèves qui sont un peu plus autonomes. Les parents sont moins derrière eux. Donc, enfin, pour moi, de base, c'était la cible idéale, contrairement aux collégiens, etc. Bien sûr. Mhm. Ouais, ouais, voire même carrément cibler uniquement les terminales, ça, ce sera à voir au niveau de ton positionnement. Mais plus c'est précis, dis-toi, mieux c'est, plus tu vas avoir d'impact sur. Ok. Au niveau de tes objectifs, donc tu m'as dit au bout d'un moment, ce serait d'atteindre les 10K par mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Du coup, au niveau d'un accompagnement course qu'on pourrait voir ensemble, dans un premier temps, ce serait pour voir pour atteindre les 3 000 euros par mois. Et puis après, Exactement. potentiellement, sur le long terme, voir 10 000 euros par mois. Mais la première partie de l'accompagnement, c'est pas 3 000. C'est ça? Ok. Ouais, c'était ce qu'on avait dit. Et au niveau d'un investissement, si la solution te correspond à 100%, tu m'as dit que tu pourrais être prêt à investir 3 000 dedans, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, ouais, au niveau de la solution que tu recherches, toi, précisément, combien est-ce que tu recherches en termes de forme? Parce qu'on a parlé de choses que tu ne veux plus avoir une simple formation déguisée en accompagnement. Mais au niveau vraiment spécifiquement de la forme, qu'est-ce que tu recherches, toi, le nombre d'appels par semaine, le format? Explique-moi un petit peu, justement. Honnêtement, je te cache pas que j'ai pas vraiment une grille du style je veux tant d'appels par semaine, je veux tant d'appels de groupe par semaine, etc. En fait, je veux juste ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. En vrai, comme tu l'as dit, moi ce que je recherche, c'est vraiment l'objectif. Après, oui, il faut qu'il y ait un minimum de suivi, etc. Mais s'il n'y a pas des appels enfin, tous les jours, ou qu'il n'y a pas des appels de groupe 5 fois par semaine, mais que j'arrive à atteindre mes objectifs, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même un minimum à avoir. Donc, je sais, je saurais pas trop de quoi te dire, honnêtement. Bah, je dirais juste, je ne peux pas te donner des trucs quantifiables, mais ce que je peux te dire, c'est juste bah, répondre aux messages, faire des appels lorsque j'en ressens le besoin, lorsqu'il y a vraiment un truc qui mérite d'être détaillé et que par message, ça suffit pas vraiment. Et puis voilà. Hmm. Ouais, je comprends entièrement. Mais vraiment, vraiment, en fait, moi, ce que je regarde, c'est vraiment le résultat. Le résultat et après, en général, un accompagnement qui est, entre guillemets, négligé, ça va s'impacter sur les résultats. Par exemple, les accompagnements que j'ai eus, bah, il n'y a pas eu tant de personnalisation que ça, tant d'appels en tant d'appels que ça, et bah, ça s'est reflété sur les résultats, il n'y avait pas de résultats. Donc, enfin, moi, je veux un suivi qui me permette, du coup, bah, qui me permette d'avoir des résultats. En fait, que je sois vraiment en conditions favorables pour avoir les résultats que je vise. Voilà. Hmm. Ok, je vois. Justement, tu penses qu'est-ce qui te fait dire que je suis la bonne personne pour te permettre d'atteindre ces objectifs-là et d'avoir le bon suivi, du coup? Euh, je réfléchis, parce que malheureusement, moi, je suis quelqu'un, enfin, j'essaie d'être rationnel, mais je suis aussi quelqu'un qui fait un peu des décisions à l'instinct. Donc, je dirais peut-être les nombreuses vidéos que tu as faites sur YouTube. Donc, la plupart du temps, je vois que c'est des vidéos très travaillées, en tout cas sur le fond. Et bah, je vois que enfin, ce que tu dis dans tes vidéos, c'est cohérent. Je vois que tu l'appliques parce que dans nos échanges, je vois que tu appliques exactement ce que tu faisais, hein. Donc, je dirais que c'est peut-être ça. Et ouais, plus l'instinct, voilà. Ça, du côté rationnel et plus de l'instinct pour l'autre côté. Ok, ok, je vois. Et qu'est-ce qui fait de mon côté que je devrais travailler avec toi? Parce que pour le coup, il y a un engagement des deux côtés, de mon côté comme du tien. Euh, Qu'est-ce qui fait? En pourquoi ça, j'avais un peu répondu au questionnaire. J'avais dit que ouais, bah, du coup, je rentre, même si je rentre pas à 100%, j'ai quand même une activité. Et vu que toi, tu cibles déjà les coachs qui ont une activité, ben, en soi, je suis potentiellement dans ta cible.
Tac, 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 j'ai un système, enfin, la niche dans laquelle je suis, elle a déjà fait ses preuves, puisque bah, je commence à gagner de l'argent avec. Et Et à part ça, je te cache pas, je sais pas trop. Je pense juste déjà le fait que je sois dans ta cible, parce que toi, tu visais les entrepreneurs qui avaient déjà une base. Et donc moi, je pense que cette base, je l'ai. Ce qui fait que, surtout que moi, ce qui me manque, c'est, bah, en fait, c'est ça, en fait. Ce qui me manque, c'est l'offre, donc faire une offre. Et ce qui manque, c'est attirer des gens et convertir les gens du coup, pour qu'ils prennent l'offre. Et il me semble que tu es spécialisé dans ça. Pour moi, ça fait sens. Hmm. non. Hmm. Ok, ok, intéressant. Offre et du coup acquisition aussi. Enfin, en soi, c'est exactement ce qu'on avait prévu initialement. Ok, ok. Du coup, c'est good pour toi si je te dis comment est-ce qu'on va pouvoir, enfin, je t'explique comment est-ce que ça va se passer. Ouais, Ok, du coup, ce que je vois pour toi, concrètement, ça va reposer sur 4 piliers. Première chose, on va revoir ton positionnement de manière détaillée. Ça, c'est pas quelque chose, là, je te dis, je te dis quelque chose vraiment personnalisé pour le coup, parce que j'ai des clients qui ont même pas besoin de revoir leur positionnement, mais pour le coup, toi, tu as vraiment besoin de structurer une offre. Donc, on va voir ensemble à la fois tout ce qui est côté marketing, donc comment structurer une offre qui attire et qui correspond véritablement à ta cible. Aussi, on va voir comment structurer en interne, donc le comment, tout ce qui est euh, structurer une offre, les trucs de formation et tout ça. Moi, je pourrais pas t'être utile, mais je pourrais être utile exactement sur tout ce que tu as besoin au niveau de la forme. Je suis un peu malade, excuse-moi. pas de souci. Ok, je vais boire un peu d'eau. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. Et du coup, je disais oui. Première chose qu'on va voir, ça va être l'offre, que ce soit sur la forme comme le fond. On va voir ensemble comment tout structurer. Je vais te dire, bah, du coup, exactement, je vais te guider là-dessus. Et à chaque fois que tu auras une problématique, ensemble, on pourra revoir ensemble. Mais on va déjà, pour commencer, faire un grand appel de 2-3 heures dans lequel on va revoir toutes les bases de ton activité, les personnes que tu veux cibler, qu'est-ce qui correspond, quelle est ta proposition unique de valeur, proposition unique de consommation. Tout ce jargon-là, on va pouvoir le définir ensemble qui va être très pertinent après pour ton marketing. Et pas que du marketing après pour pouvoir accompagner tes clients. Deuxième chose qu'on va voir, ça va être du coup l'aspect création de contenu, comment attirer des prospects qualifiés grâce à ta création de contenu. C'est-à-dire ne plus faire en sorte que c'est toi qui ailles démarcher sur des plateformes, etc., mais que les gens viennent vers toi et que après, grâce aux compétences de prospection que je vais t'apprendre, tu puisses les ramener en appel. Donc ça va être ça le but. Troisième chose qu'on va voir, ça va être l'aspect vente, c'est peut-être au niveau de ton marketing, l'aspect le plus important de ton activité, c'est ce qui va enfin te permettre de faire des paiements en une fois sur des offres à 1000, 1500 euros et te permettre du coup d'arriver aux 3K par mois dans un premier temps avec ton activité. Quatrième pilier, du coup là, ça va être plus sur l'aspect technique, ça va être comment est-ce que je vais t'accompagner. On va voir, il va y avoir 4 appels de groupe par semaine, 4 à 5, actuellement je fais ça. Au niveau de ce que tu te demandais, au niveau des horaires, globalement c'est entre 13h et 14h. Là, normalement, on a un appel à 15h30. Du coup, si tu rejoins après, tu pourras potentiellement venir. Mais c'est pour dire qu'on s'organise toujours pour faire en sorte que ça corresponde aux emplois du temps de chacun. Donc 4 appels par semaine à 5 selon les besoins. Aussi, je suis disponible 7 jours sur 7 par message, c'est-à-dire dès que tu as des questions, tu m'envoies un message, je te réponds. Et au besoin, ça c'est vraiment au besoin, c'est du bonus, on peut faire des appels one-to-one. Généralement, je dis ça pour démarrer, mais quand une personne rejoint, elle se rend compte que les appels de groupe, vu qu'on n'est pas non plus 30, ça suffit largement pour progresser. Après, par exemple, l'autre fois, j'ai eu un client, il avait besoin entre un premier et un deuxième rendez-vous de faire un roleplay en vente. Du coup, on s'est appelé en one-to-one pendant 45 minutes et voilà, c'est au besoin. Donc D'accord. voilà, tous les 4 piliers, c'est ça. Offre, ensuite on va avoir création de contenu, ensuite on va avoir la vente et enfin comment est-ce que je vais t'accompagner. D'accord, ok. Ok, ok. Et oui, je vais te poser la question sur la création de contenu. La création de contenu, c'est c'est quelque chose que tu trouves pertinent dans mon cas précis ou c'est quelque chose que tu conseilles à majoritairement tous les coachs? Tout le monde, la Ok. création de contenu, c'est pertinent pour tout le monde. Après, tu vois, honnêtement, Azedine, là, c'est du comment qu'on verra ensemble dans l'accompagnement. Ok. Aujourd'hui, là, tu vois, c'est vraiment l'ensemble qu'on voit. Moi, je te pose des questions vis-à-vis de qu'est-ce qui te correspond de ton côté. Tu vois, ça, c'est le comment, c'est quelque chose que je t'enseignerai tout au long de l'accompagnement. D'accord. Enfin, je peux te répondre, mais en soi, on peut pas voir ça en 30 minutes ni même en 1 heure. Tu vois, c'est au fil des semaines, voire des mois. Ok, ok, ok. Euh, ok. Et du coup,
quel est le prix de cet accompagnement? Ouais. Du coup, le montant d'investissement, ça va représenter 3 000 euros. Je vais t'accompagner Mhm. jusqu'à ce que tu génères 3 000 euros sur 2 mois d'affilée. C'est-à-dire, en gros, bah, que ça prenne 2, 3 mois, 4 mois. Je te lâcherai pas tant que tu n'as pas généré 3 000 euros sur un mois, 3 000 euros sur un autre mois. Donc ça, c'est Ok, assuré. d'accord. Parce que si je te dis 3 000 euros un mois, peut-être le mois d'après, tu fais 2 000. Donc c'est pas adapté. Il faut que ce soit 3 000 euros. Quand tu as fait 2, 3 000 euros sur 2 mois, avec tout ce qu'on va mettre en place, ça va être prédictible. Donc c'est sûr au moins que par la suite, ça se passe bien, quoi. Et puis si après, on partira sur une autre solution, on verra à ce moment-là. Euh, Juste pour être sûr, quand tu dis que 3 000 euros sur 2 mois, ça veut dire que un mois je fais 3 000 euros et le prochain mois je fais 3 000 euros, c'est ça? C'est ça. Si tu fais 3 000 euros sur un mois et que le prochain, tu fais juste 2 000, je continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu aies fait un autre mois à 3 000. D'accord. Ok. Ok, donc ça va, c'est pas 3 000 euros fait sur l'accompagnement, même si c'est en gros fait sur plusieurs mois. C'est vraiment un mois 3 000 et le deuxième mois 3 000. Ok, ok. Ok. Euh, ok, donc je regarde si j'avais d'autres questions. Je les avais notées. Oui. Et du coup, pour les coachings voilà, les coachings en individuel, est-ce qu'il y a une limite ou pas? C'est au besoin. Si tu as besoin qu'on en fasse 2, 3 par semaine, on fera 2, 3 par semaine. Mais je te dis honnêtement, avec les appels de groupe, vu qu'on voit les problématiques de chacun en soi, ça suffit. Après, si tu as besoin, oui, on fait. Donc c'est à la demande en fait. D'accord. Il n'y a pas de quota précis, je suis pas réglementé là-dessus. Si tu as besoin de un par semaine, on en fait un par semaine. Si tu n'as pas besoin de coaching one-one, on n'en fait pas. Si tu en as besoin, tu m'appelles des fois. Pour moi, c'est de la disponibilité, c'est juste faire en fonction de tes problématiques, quoi. D'accord. Ok. Et tu m'as dit que donc, en commençant, on fera un appel de 2 3 heures, c'est ça? Ouais, Pour, euh, c'est l'onboarding. Ok. Ok, ça marche. Euh, Ok. Je sais pas si j'ai d'autres questions. Oui, concernant les, euh, les témoignages que tu m'as envoyés, donc du coup, c'est, je sais pas, est-ce que c'était des personnes qui étaient à peu près dans le même cas que moi au niveau du business et qui ont eu des résultats, ou bien c'est des personnes qui sont... On partit de zéro. Alors Sacha, pour le coup, là, tu as eu deux témoignages, tu as eu Jérémy, Sacha, que c'est des clients que j'accompagne depuis le plus longtemps, là, depuis quelques mois maintenant. Sacha, il partait, il faisait peut-être 500 par mois avec son activité, il fait du coaching en powerlifting. De son côté, du coup, là, il a stabilisé les 2K. Ce mois-ci, il va faire 2K, les prochains mois, il va faire 2K. Et Jérémy, il était à 1 500 environ avec son activité en présentiel. Maintenant, avec l'activité en ligne uniquement, il fait 2 000, 2 500. Et là, il va aller taper les 5K dans les prochains mois. En fait, c'est une question d'effet boule de neige. Les premiers mois, il a peut-être fait 600, 700 avec l'activité en ligne. Et maintenant, ça y est, il commence à générer 2K, 2K5, voire même 3K. Là, il va stabiliser 3K. Et dans les prochains mois, il va chercher 5K. Donc voilà. En fait, j'ai un peu tout type de profil. Mais là, Sacha, c'était quelqu'un qui faisait 500 par mois. Jérémy, il faisait 1 500, mais avec une activité en présentiel. Donc, si tu demandes, on peut adapter ça à ta situation dans le sens que lui, il démarrait sur une nouvelle offre en ligne. D'accord, ok, je vois. Je vois. Quoi, c'est pertinent que tu m'aies envoyé leur témoignage. Et, ah oui, dernière chose aussi, puisque tu disais que le prix du coup de ton accompagnement il était proportionnel à la valeur que tu apportais dans cet accompagnement. Donc juste pour qu'on soit, enfin, soit un minimum transparent avec moi, est-ce que tu pourrais juste me dire euh, du coup le prix de 3 000 € par rapport à peut-être des gens qui ont pris des coachings avec toi qui ont payé moins, quelle est la valeur que j'ai en plus? Ou même par rapport aussi à des gens qui ont peut-être payé plus, quelle est la valeur que j'ai en moins par rapport à eux? Mhm. Moi, je comprends que tu puisses te poser la question. Selon toi, tu penses c'est quoi la différence? La différence, je pense,
Je suis pas sûr, hein, tu vas me confirmer. Moi, je pense que en soi, c'est peut-être surtout l'offre, peut-être. Puisque moi, on doit construire l'offre de zéro en soi. Enfin, parce que j'ai pas vraiment d'offre premium. Peut-être que les autres en avaient déjà une. Il fallait juste peut-être l'améliorer. Mais sinon, je pense que tout ce qui est appel de groupe, SMS, enfin, etc., je pense que ça, c'est commun à tout le monde. Ouais, exactement. En fait, c'est une question que plus le temps passe, plus je deviens meilleur dans ce que je fais, donc plus les prix augmentent logiquement. Mes premiers closings, je les ai fait à 1005. Aujourd'hui, j'augmente largement mes prix parce que la valeur que je délivre n'est pas du tout la même. Ok, ok. Ouais, j'avais pas vu ces autres ces temps. Et c'est aussi une question d'à quel point est-ce que j'accompagne. Quand je te dis je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu aies généré 3000 euros 2 mois consécutifs, c'est quelque chose qui peut prendre 2-3 mois. Mes premiers clients, je les ai accompagnés jusqu'à ce qu'ils génèrent par exemple 2000-2500 euros. Ok. C'est aussi une question de ça. D'accord. Ok, je vois. Euh, ok. Et oui, dernière question. Après, je pense que ce sera bon. Euh, le fait que tu promettes des résultats, le problème, c'est qu'avec certaines personnes, comme je l'avais énoncé, ça peut traîner des mois et des mois. Et du coup, comment tu fais pour ne pas être en surcharge? Parce que si, bah, vu que visiblement tu es bon en closing, tu dois closer pas mal de personnes. Et il y a aussi les gens que tu as closés le mois dernier, le mois d'avant. Attendre que ces gens-là aient les résultats escomptés, ça prend quand même du temps. Comment tu fais pour gérer tout ça? Alors, dans mon accompagnement, il y a constamment un cycle, c'est-à-dire que les personnes là qui sont présentes, on est 4-5 environ, c'est pas les mêmes qui étaient présentes il y a quelques mois auparavant. À part Jérémy, Sacha, que j'ai upsell, etc. Bref, peu importe. Et pour répondre à ta question, bah, comme on avait vu ensemble, les personnes les moins engagées, ça m'est arrivé d'avoir des clients pas du tout engagés, je me suis trompé sur eux. Comme par hasard, c'est ceux qui avaient investi moins d'argent au début. Donc, soit ils avaient par exemple, ils avaient pas d'argent, donc ils ont investi seulement 500 euros. Ils devaient me payer par la suite, mais ils sont pas venus sur les appels et tout. Du coup, ils ont complètement abandonné leur activité. Donc, pour répondre à ta question, en fait, si j'accompagne des personnes et qu'elles sont pas, elles ont pas de résultats, c'est justement parce qu'elles viennent pas sur les appels. Donc, ça me fait pas de charge de travail. D'accord. J'ai beau les recontacter, j'essaie de les recontacter. Il y en a à qui j'ai réussi à faire revenir. Tu verras notamment Johan dans l'accompagnement, qui de base, bah, lui, il démarrait vraiment, vraiment de zéro. Il avait quasiment pas de compétences et tout. J'ai réussi à le faire revenir dans le train en soi. Mais il y en a, j'ai beau essayer, j'ai beau les recontacter et tout, en soi, ça marche pas. Et puis, c'est comme ça, tu vois. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment une corrélation, toi aussi, tu le verras, entre plus une personne investit, plus elle sera engagée, plus elle aura de résultats. Et je fais attention à pas faire entrer n'importe qui dans mon accompagnement. C'est pas pour rien que pour le coup, si j'ai pris peut-être 1 heure et demie, là, même 2 heures à faire des appels avec toi pour comprendre ta situation détaillée, etc., pour à la fin que je partage une solution, c'est que je suis convaincu qu'avec toi, je vais pouvoir avoir des résultats. Je vais te permettre d'avoir des résultats. Ok. Moi, je pense que j'ai plus de questions. Ok, bah moi je prends. Enfin, du coup, c'est ok pour moi. Ok. Du coup, Écoute, comment ça se passe? ouais, bah, écoute, félicitations pour ton passage à l'action, Azedine. Concrètement, là, on va procéder à ton inscription. Donc, premièrement, on va signer le contrat ensemble. Après, on procédera à tout ce qui est virement. Et après, on verra pour tout ce qui est inscription groupe. Je t'intégrerai au groupe WhatsApp, etc. Good pour Ok, toi? c'est bon pour moi. Ok. Alors, juste, du coup, il va falloir que tu me fournisses quelques informations pour le contrat. Du coup, c'est bon, j'ai signé. Je sais pas si tu le reçois automatiquement ou si. Moi, je vais le recevoir, c'est good. Ok, Ok. ok. Du coup, on va procéder à tout ce qui est virement. Ok. C'est good pour toi, on fait par virement. Je sais pas si tu peux faire virement Ouais. instantané avec ta banque. Normalement, oui. Normalement, oui. Ok, je t'envoie l'IBAN. Tu me dis si ça suffit, s'il y a besoin que je t'envoie d'autres infos, tu me dis. Ok, tac. Et après, je te dis comment ça va se passer. On va se programmer l'appel d'onboarding et les étapes qu'on va devoir faire. Ok, ça marche. Si tu dis le nom du prestataire, du coup, enfin, le nom de la personne que tu ajoutes en virement, tu mets Benjamin Bayer. Comme ça. Ok. Alors, donc, du coup. Bah, c'est good, du coup. Tu as pu rejoindre le groupe? WhatsApp, oui. Ok, trop bien. Tu vas pouvoir rejoindre toutes les communautés, tu sais, parce que là, je t'ai ajouté à la communauté carrément. Donc après, tu as tous les groupes que tu peux rejoindre. Mais là, le général, c'est le plus important pour l'instant.
Je vais, D'accord. c'est quoi, on va directement aller sur l'appel avec les clients. Je vais envoyer le lien d'un autre Google Meet. Ok, On va se rejoindre dessus. d'accord.